faut vivre ces moments émouvants. Le couple royal, c'est peut-être la première fois qu'il puisse suivre live et devant le public cet hymne national, les debout congolais. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Un message fort pour rappeler au roi et à la reine que la RDC a été colonisée par la Belgique et aujourd'hui la RDC est dirigée par ses propres fils. Ce sont des moments émouvants. Et j'ai eu des chairs de poule quand le public entonnait le national. Et la reine Mathilde, Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, Leurs Excellences, Madame et Messieurs le ministre belge et congolais, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province de Katanga, Monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi, Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Kassapardes et Kassapar, nous allons suivre le programme que voici. Nous allons d'abord inviter les recteurs de l'université de Lubumbashi pour son mot d'introduction à l'allocution de son Excellence, de Sa Majesté, le roi. Et après le mot d'introduction de Monsieur le recteur, nous allons inviter son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo, pour son mot. Et le moment attendu va arriver. Il s'agira de l'adresse de Sa Majesté le roi à la jeunesse congolaise représentée ici. Vous, les étudiants de la grande conférence du Grand Katanga, parce qu'ici sont représentés les étudiants de l'université de Lubumbashi, mais aussi de toutes les autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la grande conférence du Grand Katanga. Monsieur le recteur, avec l'autorisation de Sa Majesté le Roi, puis-je vous inviter à prendre la parole pour votre mot d'introduction, Monsieur le recteur. Le professeur Gilbert Kashiba Futila, recteur de l'université de Lubumbashi, très chers téléspectateurs, nous avions remarqué, et vous le remarquez au même temps que moi, que nous ici, Monsieur Kashiba est très populaire au niveau de l'université de Lubumbashi. Vous le remarquez certainement au travers de ces belles images qui vous sur votre petit écran, images sélectionnées par le réalisateur Sim Adrokwa. Et nous avons... Kassapar, oh! Kassapar, oh! Oh, 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 science et conscience. Unilou! Unilou! Merci. Après la mise en place du ministre Nzangi Mohindo, nous allons croire qu'il n'avait pas fait le choix. Temps nouveau pour la RDC, temps nouveau pour les universités, temps nouveau pour l'université de Lubumbashi. Sire,
Majesté, vous êtes venus vous asseoir ici, à nos côtés, près de la jeunesse de la République démocratique du Congo, en présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement congolais, des membres de sa délégation, dont son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga. C'est en fait le Royaume de Belgique, pivot de la coopération européenne, qui rend visite à la RDC. Au-delà des peuples de la RDC, cette visite attentionnée, nous recevons un privilège, un honneur, d'accueillir votre présence majestueuse parmi nous. Honneur à hauteur de la valeur que vous placez dans la formation humaine et dans la formation universitaire. Je voudrais souhaiter la bienvenue à vous-même, à Sa Majesté la Reine et à votre délégation. Nous voulons percevoir à travers cette visite ce que vous voulez du Congo d'aujourd'hui et de demain. Ainsi avons-nous repéré qu'il faille placer cette visite sous le signe de l'Ubuntu, entendu comme la reconnaissance de celui qui est en face de nous comme porteur de différences positives, qui est au centre de tout développement humain. Nous décelons à travers cette visite le signe d'un temps nouveau, le temps de relations belgo-congolaises plus fortes, plus fraternelles, plus soucieuses de proximité, plus riches des uns par les autres, selon une coopération ouverte et audacieuse. Cette rencontre est un temps et un lieu de relecture du passé pour tirer les meilleures leçons pour un vouloir construire ensemble sans arrière-goût. L'Université de Lubumbashi, qui vous accueille aujourd'hui, est sûrement un sanctuaire de production de savoir, à la conquête des connaissances, des savoir-faire et de leur renouvellement, de leur transmission en vue d'obtenir une ressource humaine de qualité apte à participer aux exigences de prospérité de notre société. 61 ans après avoir porté sur les fronts baptismaux notre alma mater dédie une pensée émue à ses pères fondateurs issus des universités belges. Ils ont posé un geste porteur d'avenir en créant l'université officielle du Congo belge, Rwanda-Urundi, ancêtre de l'université de Lubumbashi. Hommage également à ceux de nos prédécesseurs, les recteurs, enseignants, doyens et nobles anciens étudiants qui ont porté cet alma mater à son rayonnement scientifique et humain. Faut-il les citer, disais-je? Faut-il les citer, ces braves professeurs? 61 ans, c'est sans doute peu pour une université, mais suffisant pour que sa trajectoire soit un atout et un levain dans la pâte sociétale. Dès lors, l'université de Lubumbashi se veut le lieu de formation d'intelligence qui s'applique à penser la société congolaise comme une communauté historique, politique, économique, appelée à jouer un rôle dans la résolution des problèmes globaux et spécifiques auxquels sont confrontés les humains et le monde. C'est cela aussi le Congo, pays solution. Notre université contribue donc à construire un Congo qui se pense dans le monde. En effet, le monde a besoin du Congo. Le Congo a besoin du monde.
Tout comme la Belgique a besoin du Congo, le Congo a besoin de la Belgique. Dans une relation de coopération belgo-congolaise qui s'est, à travers une histoire commune, épurée, comme l'or par le feu, pour devenir plus précieux. Ainsi, en une vingtaine d'années, que de projets, que de programmes scientifiques entre les universités de Belgique et celles de la RDC, parlent entre autres de l'Académie de la recherche, l'enseignement supérieur ARES et le VLIR UOS. L'on peut dénombrer, par exemple, pour l'Université de Lubumbashi, quelques 178 thèses de doctorat dans plusieurs disciplines qui assurent et garantissent la relève académique et scientifique dans notre université qui sert d'autres universités de la province du Haut-Katanga et de la province, plutôt des provinces provenant du découpement du Grand Katanga, en même temps consolidant dans ce fait la qualité dans la recherche et le service à la société. L'intelligence universitaire reste donc en éveil. L'idéal est que notre université soit ce lieu de densification constante de sa propre conscience et de celle de la nation, le lieu où les différentes s'entrechoquent, se conjuguent et même se brassent. Comme le disait cet autre, croyez-moi, nous Congolais sommes nombreux, liés, entrelacés les uns et les autres. Nous finirons un jour par nous transformer en un câble capable de déplacer fleuves et montagnes et de construire le Congo à l'aune de ce que préconise notre hymne national, un pays plus beau qu'avant. Mais pour assumer cette responsabilité historique, l'université avait besoin d'une batterie supplémentaire en qualité de recherche, d'enseignement et de services à rendre à la société. D'où sa remise en question à travers la tenue des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous l'égide de son Excellence, le Premier ministre Sama Lukonde, et la régulation de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mwindo Zangui, tenu en septembre 2021, ici même à l'Unilou, dans la salle Monseigneur Chibango Tchishiku. C'est là qu'avant de poser les questions de la trajectoire des universités congolaises, à savoir d'où nous venons, où sommes-nous, où allons-nous, où devons-nous aller, là, le gouvernement congolais a posé les jalons de la refondation, de la requalification, du redressement du système d'enseignement universitaire, notamment à travers le LMD. Ainsi, l'université de Lubumbashi pourrait-elle se muer en Unilou 2, soit un campus universitaire nouveau. Aujourd'hui, nos efforts sont focalisés, entre autres, sur les thématiques touchant à des questions relatives au climat, à l'exploitation de nos ressources naturelles, à la gestion des forêts, à la santé, à l'agropastorale, à la géologie, j'en passe. L'Unilou se trouve dans une aire géographique intéressante pour jouer un rôle régional dans la formation et la recherche. C'est un pôle scientifique qui participe de façon très active et ouverte au développement de l'industrie dans l'arc cuprifère et au-delà. En témoigne l'initiative du Centre d'excellence pour la recherche avancée dans la fabrication
des batteries électriques par l'entremise de la faculté polytechnique. En témoigne aussi le projet Phyto4 des facultés de sciences agronomiques et pharmaceutiques, ainsi que les recherches en médecine, dont les ripostes contre la Covid-19, en l'occurrence Bella Nilou. Toutes les autres facultés sont concernées par la qualité de la recherche dans nos universités. Sire, Sa Majesté, notre jeunesse est donc en marche collective, optimiste, résiliente et reste déterminée à participer à l'essor de la RDC comme étudiant solution, capable de porter ce temps nouveau pour la RDC et pour la Belgique. Les Kassapardes et Kassapars, étudiants de l'université Lubumbashi, ont fait un rêve de se débarrasser des discriminations. Ils ont fait un rêve d'un temps nouveau, que serait un pacte nouveau entre l'humain et la nature. Le rêve radieux d'une humanité universelle, où sont bannis les affres de l'anthropocène et les risques d'écocide. Un rêve d'un monde rendu aux vertus de la convivialité, du respect envers les peuples, de leur autodétermination et de la solidarité planétaire. Ils rêvent d'un monde qui refuse la banalisation de la violence sous toutes ses formes. Ils sont là, sire, les jeunes Congolais qui sont venus vous écouter, à travers eux, toute la jeunesse de la RDC. Chères étudiantes, chers étudiants, Kassapardes, Kassapars, puis-je vous demander alors d'écouter, de garder et de porter au loin, dans le temps et l'espace, ce jour historique pour chacun d'entre vous et pour les habitants de la RDC. Que vive la coopération entre le Royaume de Belgique et la RDC, que vive l'université en RDC, que Dieu bénisse l'UNILU. Je vous remercie. L'université de Lubumbashi, un sanctuaire de transmission des connaissances, UNILU se veut un lieu de formation des intelligences. La Belgique a besoin du Congo, le Congo en a également besoin de la Belgique. Excellence, le recteur a salué la coopération entre les universités de la République démocratique du Congo. Puis-je vous inviter à prendre la parole à cette occasion de l'allocution de Sa Majesté le roi Philippe. Excellence. De ce comité de gestion figure notre estimé confrère Dikanga Kazadi, qui est actuellement secrétaire général académique. Dikanga Kazadi, c'est un ancien de la RTNC. C'est une fierté pour nous. Kassapars, oh! Kassapars, oh! Science et conscience. Sire, À la communauté étudiante. Sa Majesté, en ce jour historique pour la province du Haut-Katanga, particulièrement pour l'université de Lubumbashi, permettez-moi de saisir l'honneur que vous me faites, de vous souhaiter, à la suite de l'accueil vous réservé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
une fois de plus la bienvenue en ce lieu hautement chargé d'histoire. J'ai également le privilège et l'honneur d'adresser ces mots de bienvenue à Sa Majesté la Reine Mathilde, votre épouse, ainsi qu'à l'ensemble de votre délégation. Sire, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements belges et congolais, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur le recteur Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela nango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona de nos jeunes étudiantes et étudiants, futurs fleurons de la République. J'atteste qu'une opportunité unique est offerte à notre nation pour amorcer une nouvelle étape de l'histoire. Étape qui sera basée sur le signe de l'amitié et où les uns et les autres avanceront à l'unisson pour construire l'avenir radieux de nos enfants. Distingués invités, permettez-moi de vous rappeler que la ville de Lubumbashi a toujours figuré dans l'agenda des visites royales belges dans notre pays. Sire, cette ville qui vous accueille aujourd'hui fut nommée Élisabethville en hommage à votre aïeule, la reine Élisabeth, l'épouse du prince Albert, pionnier des visites royales à Lubumbashi depuis 1909. En 1928, devenu roi, le couple royal Albert et Élisabeth est venu une deuxième fois pour inaugurer le tronçon ferroviaire Ilebo-Bukama et la gare centrale d'Élisabethville. Il faudra attendre l'année 1955 pour voir le couple royal Baudouin Ier visiter encore le Congo. À cette époque, ils seront au Katanga, particulièrement à Élisabethville, Lubumbashi aujourd'hui, où ils rendent hommage aux soldats du contingent congolais qui avaient lutté pied à pied avec les soldats belges pour reconquérir l'Est africain, ce que votre Altesse royale a réitéré à Kinshasa ce mercredi dernier en décorant le caporal Albert Kunyuku, centenaire, à la place des anciens combattants. C'est à compter de cette époque que quelques avenues du quartier industriel de Lubumbashi seront baptisés des noms des localités autrefois conquises par nos forces, à l'instar de l'avenue Bati, Umaenge et j'en passe. Sire, c'est aussi à cette période que le roi fut nommé Bwana Kitoko, le bel homme, pour sa jeunesse et son élégance, chaleureusement accueilli par les chefs coutumiers et les jeunes acrobates d'Élisabethville. Le roi fut ainsi marqué par l'hospitalité congolaise. En 1970, sous le régime Mobutu, le couple royal Baudouin Ier viendra assister aux cérémonies de commémoration du 2e anniversaire de l'indépendance du Congo, alors Zaïre. Il en profitera pour visiter, entre autres, le complexe industriel de l'Union minière du Haut-Katanga, actuel général
des carrières et des mines Gécamine. L'université de Lubumbashi, université par laquelle j'ai également eu le privilège d'être formé. Signe qui montre à suffisance la production qualitative de cette université. Université qui tire son origine de notre histoire commune et elle continue de former nos jeunes jusqu'à ce jour à travers la coopération universitaire belgo-congolaise. Sire, votre passage ici, ce moment unique de communion avec les apprenants restera gravé dans l'histoire de nos deux pays. Nous écrivons ensemble un nouveau paradigme basé sur le signe de l'amitié entre nos deux nations, la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Kassapa O, Kassapa O, Kassapa O. C'est sur ces mots que je vais conclure mon propos. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Royaume de Belgique, que vive le partenariat entre deux peuples, que vive l'université de Lubumbashi, que vive les Kassapardes et Kassapars, et je vous remercie. Le ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui représente le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ici à Lubumbashi, venait de procéder à une analyse diachronique des différents rois belges qui ont fait le déplacement de la province du Katanga en général, la ville de Lubumbashi en particulier. Mais depuis 60 jusqu'à ce jour, le roi Baudouin s'est limité à Kinshasa, Albert Ier s'est limité à Kinshasa. C'est le roi Philippe qui aujourd'hui arrive à Lubumbashi après ses aïeux et parents pour conférer justement, pour communier avec cette communauté étudiante très chaleureuse et qui lui a réservé un accueil on ne peut plus de grand. Je crois que ça restera dans les annales de l'histoire, dans les annales des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la Belgique, à l'instar de ce chant entonné par la chorale de l'université de Lubumbashi. C'est chorale de l'université de Lubumbashi. Et vous le remarquez, hein, c'est vraiment la joie, très chers téléspectateurs. Une joie qui a commencé tôt le matin. Nous sommes arrivés ici dans l'enceinte de l'université de Lubumbashi pratiquement vers 8 heures. Les premiers arrivants étaient déjà là. Et jusqu'à cette heure-ci, tout le monde est là. On ne sent même pas les signes de fatigue. Et il y a aussi un fait à souligner, les étudiants et l'université de Lubumbashi et d'autres qui sont venus des différentes institutions universitaires et supérieures de Lubumbashi sont impeccablement habillés. On voit les hommes avec des costumes, des femmes avec un Puis-je me permettre en paille de vous inviter à prendre la parole pour vous adresser à la jeunesse congolaise à travers cette représentation des étudiantes et étudiants de la grande conférence du Grand Katanga, ici à l'amphithéâtre professeur ordinaire Kalaba de l'université de Lubumbashi. Votre Majesté. Chers téléspectateurs, le roi va prendre la parole tout à l'heure pour s'adresser à l'assistance, à la représentation nationale à Kinshasa. Le roi a émis les regrets de tout ce que la colonisation a causé comme bévue en République démocratique du Congo pendant les 80 ans. Le roi Philippe va-t-il aujourd'hui présenter les excuses ou va-t-il demander pardon à la population congolaise
difficile à savoir, mais nous allons écouter majestueusement le roi Philippe au travers de son adresse à l'assistance ici présente à l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi. Kassapa, oh! Kassapa, oh! Monsieur le recteur, chers professeurs, chères étudiantes et étudiants de l'université de Lubumbashi, chers Kassapardes, chers Kassapars, bonjour à toutes et à tous. Jambo. Nous savions que l'accueil à Lubumbashi serait à la mesure de votre hospitalité légendaire. Mais votre talent à recevoir des hôtes étrangers dépasse toute attente. La chaleur de votre accueil nous va droit au cœur. Merci à vous, Monsieur le recteur. À vous, membres du corps professoral, et à vous, étudiants de cette belle université. Plus de 50 ans après le dernier passage de mon oncle, le roi Baudouin, c'est avec une grande joie que je m'adresse à vous aujourd'hui, ici, à Lubumbashi, au cœur de la province du Katanga. Et à travers vous, je m'adresse à tous les jeunes du Congo. Ce voyage en République démocratique du Congo, nous l'attendions depuis longtemps et nous souhaitions découvrir votre pays en profondeur. C'est pourquoi nous avons désiré être ici avec vous aujourd'hui. Ces derniers jours, nous avons déjà pu saluer la mémoire, celle de notre histoire commune, tout ce qui a tissé, heureusement, mais aussi parfois douloureusement, nos liens. Nous avons pu visiter de nombreux projets et réalisations dans des domaines aussi divers que l'emploi, la recherche biomédicale, l'éducation et le patrimoine culturel. La reine et moi avons été très impressionnés par la qualité de l'engagement de tous les acteurs concernés. Chers étudiants, ce futur, il vous appartient. Et si vous êtes ici pour étudier et vous former dans des conditions que nous savons difficiles, c'est que vous avez foi en l'avenir, en vous-même et en votre pays. Nous savons les sacrifices que cela demande à vous et à vos parents. Ces sacrifices, nous ne les sous-estimons pas. Nous saluons d'autant plus le choix que vous avez fait de développer vos talents personnels afin de devenir des acteurs responsables dans la société congolaise. Vous faites partie d'une génération qui développe un sens aigu des défis de nos sociétés. Et je sais combien vous, plus que toute autre jeunesse à travers le monde,
aspirer à la sécurité, à la paix et à la justice. Le Congo dispose de nombreuses richesses dans son sous-sol. Il vous revient de tirer ces richesses naturelles le plus de valeur ajoutée dans votre pays, au profit des Congolais, grâce aux aptitudes que vous aurez acquises. C'est pourquoi je n'hésite pas à dire que la vraie richesse du Congo, c'est vous, les jeunes, avec votre détermination et votre enthousiasme. Une mine, on peut l'épuiser. Le talent et la volonté de la jeunesse, sa soif de savoir, par contre, sont inépuisables. J'exprime le vœu que vous puissiez vous épanouir et servir à votre tour le bien commun de la nation et du continent africain. Il n'y a pas de fatalité. Les opportunités de développement du Congo sont réelles et immenses. Et ce n'est pas peu de le dire ici, dans la capitale de la région cuprifère. D'ailleurs, le cuivre est un bel exemple de la continuité de l'économie dans le temps, puisque au-delà de sa propre valeur, il retient le cobalt, ce métal devenu essentiel aux nouvelles technologies qui façonneront le monde de demain. Mesdames et messieurs, nous assistons aujourd'hui à une redynamisation des relations bilatérales entre le Congo et la Belgique. La coopération universitaire et scientifique est un volet important de cette nouvelle dynamique. C'est dans ce contexte que l'UNILOU coopère avec plusieurs universités et institutions belges. Parmi les collaborations importantes, je tiens à souligner l'appui historique et soutenu des architectes de l'Université libre de Bruxelles à votre faculté d'architecture. Et la création de jardins de plantes médicinales sur votre campus. Dans le domaine médical encore, le jumelage entre votre université, celle de Kinshasa, de Bukavu, de l'ULB, sont un magnifique exemple de coopération nord-sud. La collaboration entre les universités de Lubumbashi et de Liège vise, quant à elle, à améliorer les conditions de vie de la population locale par le renforcement de l'agriculture urbaine et l'optimisation des services écosystémiques. Tous ces partenariats sont d'autant plus solides aujourd'hui qu'ils peuvent s'appuyer sur le dynamisme des universités congolaises. J'en veux pour preuve la création récente à Lubumbashi du Centre africain d'excellence de recherche avancée pour la fabrication des batteries électriques, précisément à partir du cobalt. Un centre qui devra soutenir l'émergence d'une chaîne de valeur compétitive par les batteries, les voitures électriques et les énergies renouvelables. Il contribuera à la création d'emplois et à la construction des économies locales en vue de réduire la pauvreté et améliorer de manière si nécessaire le bien-être de la population. Bien sûr, il n'y a pas seulement les richesses de votre sous-sol. Il y a aussi un immense potentiel agricole et cette vaste forêt congolaise, capitale
écologique primordial pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Nous serons à vos côtés pour vous appuyer autant que possible à mettre en valeur, au profit de toutes et de tous, équitablement, ces richesses naturelles à travers ce formidable capital humain dont vous êtes les représentants. Et lorsque j'évoque votre capital humain, je songe aussi à votre ingéniosité pour les secteurs des services et en particulier les nouveaux métiers du numérique. Il y a au Congo, dans ce domaine, un énorme savoir-faire, porteur d'avenir et en adéquation avec les grandes tendances au niveau mondial. Il reste de nombreux défis. Nous ne pouvons pas les ignorer. La lutte contre la pauvreté, la mobilisation des ressources au profit de tous. Et je ne peux manquer de mentionner ici et maintenant la sécurité, particulièrement à l'est du pays. Mesdames et messieurs, chères étudiantes et étudiants, il n'y a pas de développement sans paix. Il n'y a pas de paix sans développement. La Belgique est à vos côtés pour relever ces défis. Nous portons ce message également au sein de l'Union européenne et des Nations unies avec conviction et persévérance. Ces appuis trouvent leur raison d'être dans la volonté des Congolaises et des Congolais de travailler à la concorde et l'inclusion de tous. C'est ce qui nous motive et c'est le message que je ramènerai avec moi en Belgique. Chers Kassapardes et Kassapars, le Congo que nous découvrons tout au long de ce voyage, c'est un Congo qui nous inspire et nous donne de l'espoir. Et c'est aussi grâce à vous. Je sais que la RDC pourra compter sur vous. Entre-temps, profitez de vos belles années d'étudiants. Soyez ouverts à de nouvelles rencontres. Forgez-vous de solides amitiés. Mais n'oubliez pas d'étudier de temps en temps. Ishi Unilu, Ishi Congo, Urafiki Katia Belgique, na Congo Unadomo. Sur la jeunesse, car une mine peut être épuisée, mais la jeunesse et la détermination des Congolais doivent être de mise pour le développement de la République démocratique du Congo. Il faut redynamiser des relations bilatérales entre les Congos et la Belgique, la coopération entre l'INULU et les universités des Belges devront à rappeler aux uns et aux autres un chapelet des domaines intéressés par la Belgique dans la coopération avec la République démocratique du Congo et plus particulièrement avec l'université de Lubumbashi. La Belgique sera aux côtés de la République démocratique du Congo pour un appui considérable afin de voir nos pays se développer. Au chapitre de la sécurité à l'est de la RDC, le roi a souligné qu'il n'y a pas de développement sans paix
et il n'y a pas de paix sans développement. Et la Belgique est à côté de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix. Congo d'aujourd'hui inspire pour le roi l'espoir et l'avenir à Dieu, d'où l'appel du roi Philippe à la mobilisation de toutes les énergies sans discrimination pour que chacun puisse mettre de côté ce qui nous divise et regarder dans la même direction pour le développement de la République démocratique du Congo. Mathieu Moudiban. Yasolo mobebo mwanga wakati ngumba Lubumbashi esengo na koyambama katikati na baye koli bambotama mandeko baike ekolo Belgique eza na bosenga RDC eza na bosenga Belgique oyembo ya lokumu ya baye koli ba ililu Sengo Loyembo ya Inilu Majesté le roi Philippe et la reine Mathilde, nous pouvons nous asseoir. Excellences, Messieurs le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sama Lukonde. Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Mouhindo Zangui. Leurs Excellences, Madame et Messieurs, le ministre belge et congolais. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi, Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Kassapardes et Kassapards. Nous voulons maintenant passer à la deuxième partie de cette manifestation. Il s'agit de la prestation culturelle. Voilà pourquoi nous demandons à la presse de pouvoir libérer la partie centrale pour que cette place soit réservée aux artistes. Ces artistes sont tous de l'université de Lubumbashi. La chorale, c'est la chorale unie composée de plusieurs groupes constitués des étudiantes et étudiants de l'université de Lubumbashi. Mais maintenant, nous allons passer à 3 séquences. Vous avez tous voulu, avant l'arrivée de leur majesté, que celui que vous connaissez puisse chanter. Il va chanter. Il chantera. Nous allons commencer par Madame Nathalie.
ekomi ngonga botali sintoki mpe zepi ya ekolo Congo démocratique kati ya balanga nzembo mpe bayitoki ya ndenge na ndenge ezali ete na ibale na nsima koyoka disikule ya nkumu. Test, 1, 2, 3. Chef de Savo à l'université de Lubumbashi. Et nous allons finir par celui que vous connaissez. Il s'agit d'un Kassavar aussi. R.J. Kanyera. Ya solo etikali sika eleko ete mema ntoki mpe zebi kasi tobanzi disikule ya nkumu Philippe ezalaki na motuya makasi mpenza ya botomboli bobembani ezalaki kati ekolo Congo démocratique ekolo Belgique mpe na bayekoli bainilu kotalisa ete ya solo ngumba Lubumbashi epona mpona ntina bokeli kompani ekosala bateri électrique ekopesa misala mingi na bayike bilenge bazwami awa onzela ya cobalt mpe kasi abetisi ete ekolo Belgique ekozala molobeli ya République démocratique kokata masanga ma Union européenne mpe bakisa ya Nations Unies kotala kobundisa likambo litali bobola kobundisa likambo litali bozangi bokengi na monielemo ekolo mpo ya botombwami esengeli kimia ebimaka botombwami ekolo Congo démocratique eza na bosenga ekolo Belgique eza na bosenga ekolo Congo masomana mazali maloba mantina maekumu auti koloba mokombo lelo na baekoli bainilu baye batondi baike na baninga babakouta bipai na bipai Blaise Bokokia. Merci beaucoup Mathieu Moudibangou. Maintenant, c'est la partie culturelle consacrée à cette visite du roi Philippe et de la reine Mathilde à Lubumbashi. Très chers téléspectateurs, nous allons certainement terminer cette retransmission en vous rappelant que le pape François ne viendra pas à Kinshasa comme prévu du 2 au 6. On a reporté son voyage compte tenu de son état de santé. La nouvelle a été donnée par le porte-parole du gouvernement dans un communiqué et rendu public. Le roi a un problème de santé au niveau de son genou et à la demande de son médecin, le voyage du pape en République démocratique du Congo et au Soudan est reporté à une date ultérieure. Donc ce n'est pas une annulation. Le pape est malade et c'était plutôt un report. Merci. Tout à l'heure, notre grand rendez-vous, très chers téléspectateurs, c'est le compte rendu du Conseil de ministres à partir de la ville de Lubumbashi. Conseil de ministres présidé aujourd'hui et le compte rendu sera fait par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, à partir de l'hôtel Caravia, et la radio-télévision nationale congolaise est là pour vous transmettre en direct ce compte rendu du Conseil des ministres. Nous terminons donc par ici. Merci à toute l'équipe technique qui a fait le déplacement de la ville de Lubumbashi pour cette retransmission en direct de l'arrivée du roi Philippe et de la reine Mathilde dans la ville de Lubumbashi. La grande partie des activités du roi était consacrée à l'université de Lubumbashi. C'est après avoir visité cet avant-midi l'école belge ici à Lubumbashi. Merci à toute l'équipe technique, nous l'avions dit, ici présente à Lubumbashi, équipe technique présente à Kinshasa. Merci à toutes les stations provinciales de la radio-télévision nationale congolaise qui nous ont pris en relais. Merci également à toutes les télévisions partenaires qui nous ont pris en relais. Où que vous soyez à travers le monde, nous vous disons merci et nous dédions exceptionnellement cette retransmission à Christian Ilunga Mwanabouté, ancien de la radio-télévision nationale congolaise et qui nous a quittés et qui a été conduit aujourd'hui en sa dernière demeure à Kinshasa. Nous dédions cette retransmission à cet aîné qui nous a précédés dans la profession et qui mérite respect et considération même à titre posthume. Merci à Maxime Andro qui a chapeauté cette retransmission. Merci à vous tous à travers le monde et nous aurons l'occasion de vous retrouver prochainement. Pourquoi pas? Parce que la radio-télévision nationale congolaise est une chaîne des grands événements. Merci.
Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepelaka nango yango chaque fois son aye na Kinshasa il faut namona Africa Cool. Africa Cool. Et après cool, Africa Cool, après cool, le quoi cool matopi, cool. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon bako ça a une confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba subscrire bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo bano bakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mamba. Et au monde de la chaîne impartiale, et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.